Bain de sang sur la crypto. On peut voir ici à gauche, Sol, moins 8%, moins 7% pour l'Ethereum, Bitcoin, moins 5%. Puis regardez les altcoins, moins 47%, c'est aujourd'hui, là. Ça fait même pas 24 heures, ça va faire 24 heures ce soir. Alors aujourd'hui, je vais analyser le ETH. Je vais te dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, on peut voir jusqu'à où il est descendu là, présentement. Si on se met sur la pointe ici, il a descendu, il a perdu 47%, puis live, il a perdu 44%. Alors, ça va pas bien pour l'Ethereum. Je vais l'analyser, puis je vais te montrer, je vais te dire ce que j'en pense. Alors, on va tout de suite partir. Ce que tu vois ici, c'est l'indicateur Crypto-Québec sur le daily. Alors, facile, hein? On vient, boing. On vient sur le milieu du channel, boing, boing. Vecteur pour traverser, on descend sur le bas de l'indicateur, on revient. Alors, le milieu de l'indicateur va être la référence là, pour la résistance. Boing. On vient sur le bas, boing, boing. Je dis boing, j'aime ça, ça sonne bien. Alors, tu vois, et boing. Et là, ça a été toute une liquidation. C'était la liquidation la plus grande de l'histoire, selon CoinGlass, un site internet là, qui a répertorié là, que c'était la plus grosse liquidation de toute l'histoire de l'Ethereum. Alors là, on est revenu, on a remonté sur l'indicateur, boing, boing, boing. Puis là, évidemment, ça ici, ça sert de résistance. Et depuis 3 jours, là, 72 heures, boing, boing, on remonte, puis là, on reteste encore le 2280. Évidemment, il y a 3 jours, je vous avais dit ici, dans la vidéo d'il y a 3 jours, on est allé atteindre le 2850 avant de dump. On va se présenter sur la charte pour te montrer ce que je veux dire. Alors, on s'en vient ici. Et on était ici. J'ai dit, quand on va arriver ici, on va venir. Puis là, ça va être le haut de l'indicateur. La vidéo, tu peux la retrouver sur la chaîne. Alors, comme tu peux voir de la vidéo là, ici, qui date de 3 jours, j'avais mis le point ici. J'ai dit 2000. Là, on était à 2831. J'ai dit, quand ça va arriver à 2850, soyez prudents. On avait déjà eu beaucoup de gens qui étaient short ici. J'ai dit, faites attention, ça va dump. Et c'est exactement ce qu'on peut voir là, sur l'Ethereum. En fait, je ne suis pas un divin. Tout ce que j'ai besoin, c'est de l'indicateur pour faire le travail. Alors, c'est facile. Quand on est en haut, on va en bas. Quand on est en bas, on va en haut. Et évidemment, avec le double top, c'est ce qui s'est passé. Et depuis ça, on est parti de 2850 à 2290. Maintenant, pour savoir où ça va se rendre, on a besoin d'aller sur le daily et on a besoin d'identifier une mèche. Moi, je pense qu'on va venir retester le 2147 plus tôt que tard. On va venir identifier ça. Est-ce que ça va aller direct? La réponse est non. Mais si on calcule le nombre de pourcents que le ETH perd dans une journée, il perd 12%, 13% en une journée. Il nous reste combien pour venir tester la mèche? Il nous reste 6%. Alors, dans les prochaines heures, dans les heures à venir, peut-être demain au cours de la journée, on va sûrement venir tester ici le 2150 avant de repartir. Parce qu'évidemment, ça va faire une liquidation. Puis vous avez vu, la dernière fois qu'on est venu faire ce lot, on a gagné combien dans une seule journée? Ça, c'était la journée où Trump a pris le discours. Et là, wow! Alors, on va vérifier en une journée. En une journée, l'Ethereum a pris 35%. Alors, il faut être prêt. Il faut que l'argent soit disponible sur l'exchange. Parce que quand on va venir toucher le bas ici, la même chose, peut-être que ce n'est pas cette chandelle-là, mais l'autre à côté, la chandelle de demain à l'ouverture du marché. Exemple, à 9h30. Mais on va toucher ça, ça va faire tout un spring, puis ça va peut-être être le début. Le début de la hausse et revenir en haut de l'indicateur. Alors, si tu prends le trade ici, puis on suppose toujours, évidemment, on va avoir des chandelles qui vont invalider ou valider notre truc. Mais tu sais, on pourra aller chercher un 64% sur l'impulsion. Pourquoi? Ben, on achète le bas du channel, puis on vend le haut du channel. Le channel sur le daily a une valeur de 65% en 1x. Alors, si toi, tu vois cet indicateur-là, puis tu veux l'avoir, je l'offre gratuitement. Tout ce que tu as besoin de faire, évidemment, c'est de cliquer ici, d'aller sur mon Discord et de prendre l'indicateur dans la section indicateur. Si tu veux trader avec moi, comme tu peux voir, le Butinix, il y a un petit logo à côté de mon visage. Il offre 5500$ là. Si tu es un nouveau trader, si tu viens sur l'exchange, c'est un exchange no KYC, alors anonyme. Il y a beaucoup d'avantages à trader là, sur des exchanges anonymes. Tu feras une recherche à ChatGPT
Exchange No KYC, quels sont les avantages? Alors, si tu prends une de ces plateformes-ci, tu me messages ici et je te mets dans le team. Et dans le team, on performe bien. Alors, on va aller te montrer les performances du team. 93%, 13%, 31% sur Bitcoin, 127% sur le Pi, 242. Et c'est seulement aujourd'hui, hein. C'est les gens qui trade avec moi. On est 559. Alors, si ça t'intéresse de me rejoindre, tu prends une plateforme, n'importe laquelle, et tu me messages sur Telegram. Retournons à l'Ethereum. Maintenant, est-ce qu'on peut short maintenant? Je pense que non. Si tu veux short, la seule technique qui existe, c'est d'aller sur le 15 minutes. Et nous, ce matin, on a pris le short. Pourquoi? On était ici, en fait. On était ici avant l'ouverture du marché. Et à partir de demain, je vais faire un live sur YouTube de 8h30 à 10h30. Et on va trader ensemble si ça t'intéresse. Et là, on a eu un pump. Et là, j'avais marqué dans le groupe. J'avais marqué sur le Discord. Je vais te le montrer tout de suite. Voilà le Discord. Là, j'avais écrit « Oui, vaut mieux suivre le trade. Check l'endroit comme ça. » Et c'est exactement ça. On était ici. Ici, ça va devenir un super short. Pourquoi? On va arriver au milieu du channel sur le 15 minutes et c'est comme ça que tu dois trader. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu ici. On est venu sur le milieu du channel du 2.7. On a pris le short et boing! Et là, je suis sorti sur une chandelle verte. Facile, facile. Maintenant, est-ce que c'est le temps de prendre le trade? La réponse, c'est non. On a besoin de voir un momentum, peut-être de revenir tester ces mèches-là ici. Alors, peut-être tester, pas ceux-là ici, tester cette impulsion-là ici. Alors, si on vient ici, ça va être un bon endroit pour short. Mais acheter ici, c'est comme acheter un top, mais à l'inverse. Alors, on n'achète jamais un top. On achète une structure. OK? Alors, le milieu de channel, première chandelle blanche avec une longue mèche. Deuxième chandelle, troisième chandelle, c'est le temps de prendre le trade. On descend et vroom. Et quand ça rebondit, évidemment, là, c'est le temps de sortir parce que tu as une vectorielle verte qui est l'inverse d'un short. Alors, c'est le temps de sortir. Alors, en 10X, ça donne quoi? En 10X, ça donne 70%. Et c'est ce type de résultat-là que tu vois dans mon groupe. 62, 242, 149, 127, 31% sur BTC, c'est moi. Mais il faut savoir que ce n'est pas très volatile. J'étais en 25X pour obtenir 31%. Évidemment, la technique est de regarder les BTC et de shorter un même coin de marde qui lui va perdre, comme tu vois ici, 47% dans la journée, ou lui 21%, le tel 14%. C'est tous des noms que je ne connais pas, anyway, mais la technique est facile. On regarde le Bitcoin, on fait nos dessins sur le Bitcoin et on short un token de marde, ce qui nous permet évidemment de faire de gros gains. Alors, c'est ce que je vois pour l'Ethereum. L'Ethereum va aller tester la mèche du bas. Il reste environ 6% pour s'y rendre. Mais est-ce qu'il faut prendre le trade maintenant? Non. Ce qu'il faut attendre, c'est attendre un pullback aux alentours des 2400. Il y a deux façons de prendre le trade. Soit que tu attends ici la montée et la deuxième chandelle comme ceci, ou c'est une vecteur. Si tu vois une vecteur rouge tout de suite, tu rentres dessus, tu sautes dessus. Il y a plein de gens dans le team qui ont sauté sur celle-là et celle-là. Ce n'est pas toujours évident d'être exactement précis sur l'entrée du trade. Et une des techniques que je préfère, évidemment, c'est de mettre ton stop sur la mèche et de mettre ton stop dès que tu es en profit, de mettre ton entrée à 0. Alors, ça te devient un trade gratuit. Imagine là, si tu aurais tous tes trades que tu as pris dans ta vie, tu aurais pensé de remonter ton stop à ton entrée. Au lieu de perdre, ça t'aurait fait un trade gratuit. Parce qu'on ne prend pas toujours toutes les bonnes décisions. Je gagne 85% de mes trades, mais j'en perds quand même 15 sur 100. Mais je suis plus intelligent. Je monte mon stop à l'entrée. Fait que quand je perds pas beaucoup. Puis quand je gagne beaucoup. Alors, ça fait le tour de l'Ethereum. Comme tu viens de voir, c'est pas le temps de prendre le trade. Pourquoi? Ça peut revirer maintenant à cette entrée-là. Mais si on arrive ici, ça va être une belle zone là, pour short l'Ethereum. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.